Bonjour à vous, bonjour messieurs, bonjour chers camarades de classe. Je me nomme Ms. Mengema Kessi Esmeralda. Je suis en terminale A1C et j'ai 16 ans. Mon problème, surtout c'est une contribution, se trouve au niveau des violences en milieu scolaire, des violences chez les jeunes. En tant que jeune, j'ai eu le temps d'analyser nos comportements et d'étudier le fait suivant selon lequel les caravanes de sensibilisation n'auront pas un impact fort sur la jeunesse. Ouvertement, nous sommes des jeunes. Nous sommes autrement dit têtus. Peu importe le nombre de fois on va nous parler, on ne va jamais comprendre, mis à part si on nous met sur le fait accompli. Je propose le programme suivant. Mettre les jeunes ayant commis des délits dans des institutions appropriées. Autrement dit, il y a un programme très bien que je suis qui se nomme Ados sous les verrous. C'est-à-dire mettre en situation réelle un délinquant pendant 2 heures, voire 2 jours de cours en prison pour qu'il comprenne que ce qu'il fait n'est pas bien. Aucune restriction, aucun traitement de faveur pour qu'il voie ce que c'est la vie en prison, la vie à laquelle il sera confronté s'il continue. Ça, c'est ma contribution. Pour le premier point. Pour le second point, le manque de compétences de personnel dans certains secteurs, notamment le secteur de la santé et de l'éducation nationale. Tout d'abord, au niveau de la santé, on remarque qu'aujourd'hui, la personne se fait le mieux soigner s'il a de l'argent, s'il est influent, s'il est important. L'exemple, c'est simple. L'hôpital qui est juste à côté, général. Vous pouvez simplement y aller, ne pas avoir d'ACNAM GS, ne pas avoir d'argent. La première chose qu'on vous demande, c'est l'argent. Vous n'êtes même pas bien accueilli par un personnel, par des personnes qui sont censées bien vous accueillir, vous mettre à l'aise, en sécurité, vous soigner. Mais on remarque qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'argent prime. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas soigné. Du côté de l'éducation nationale, on remarque un buzzmatisme flagrant du côté des professeurs. C'est-à-dire, de nos jours, il est plus récurrent de voir un professeur qui vient mentir à ses élèves, faire du déni oui-oui, qu'un professeur qui est engagé, qui prend tout le temps nécessaire pour enseigner un élève. Il est vrai que oui, les élèves, nous sommes comme nous sommes, nous sautons les cours, etc. Mais ne dit-on pas que c'est le professeur qui donne à l'élève l'envie d'apprendre? Vous venez en classe, vous trouvez votre professeur vous ment même. À ce stade, vous faites des recherches, vous vous rendez compte qu'il vous ment. À quoi ça sert encore de venir à l'école? Mesdames et messieurs, c'est vrai que les élèves sont comme ils sont, mais tout de même, nous avons aussi des consciences. Vous parlez, excusez-moi de le dire, les professeurs parlent à leurs élèves comme s'ils étaient des chiens. C'est récurrent dans les établissements, tout ça parce qu'il est au-dessus de nous. Oui, c'est vrai que la main qui est en dessous mendie la connaissance, mais tout de même, nous sommes les enfants de quelqu'un. Le professeur vous insulte, vous malmène, vous traite comme un chien. Ce n'est pas le cas de tous les professeurs, mais aujourd'hui c'est récurrent. Nous ne pouvons pas parler parce que la loi selon laquelle l'élève a toujours tort, le professeur a toujours raison. Nous sommes obligés de lorsque nous allons au service psychologique, on nous donne des alternatives. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. On nous contraint, on nous bloque. Tout ça parce que le professeur prime, celui qui a la connaissance. Lui, nous voulons la connaissance, mais quand même pas au détriment du respect. Du côté encore de l'éducation, un problème flagrant qui devrait être résolu depuis bien longtemps, je crois, c'est le manque d'innovation dans notre système éducatif. Depuis les années 1961, l'Afrique est toujours au même niveau. La colonisation, l'Afrique a souffert, elle ne s'est jamais relevée. Les livres d'histoire, je suis partisane de l'année 2007. Les livres d'histoire que j'ai étudiés sont les mêmes livres que ma petite sœur de 10 ans étudie. On montre toujours l'Afrique, elle est faible, elle a été dominée, elle ne s'est pas relevée. De nos jours, il est plus courant qu'un élève de terminale sache plus sur la guerre de Corée que la guerre qui s'est passée à Vietnam. Nous ne connaissons pas notre propre histoire. Vous allez nous dire c'est notre faute, on ne cherche pas à se cultiver. Mais lorsqu'on veut se cultiver, les cours d'histoire, la guerre de Corée, le blocus de Berlin, où est passée la guerre de Vietnam? Où sont les guerriers qui ont peuplé notre beau pays? Ils sont passés à la traîne. La culture ne fait plus partie de l'éducation alors qu'elle devrait être un pilier fondamental.
fondamentale de l'éducation parce que tout se base sur la tradition. Aujourd'hui, tout n'est que occidentalisme. Nous vivons dans l'occidentalisme, nous sommes des, comment dire, nous sommes des faux blancs. Alors je me dis, si nous voulons réellement copier les blancs, copions-leur dans l'intégralité. Arrêtons, oublions directement nos cultures. C'est de dire que nous sommes noirs, devenons automatiquement blancs. Et nous sommes noirs de peau, de racines et de sang. J'interpelle le gouvernement pour qu'il remette en avant la culture, la tradition dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, il est plus courant de voir un jeune parler anglais que de parler sa langue maternelle. C'est vrai que c'est une langue qui est importante, mais à l'étranger, que vas-tu faire valoir si tu ne connais pas ta propre langue? Là est l'un de mes problèmes.